Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, notre émission résumera pour vous la séance du Conseil de ville de Chambly tenue au Pôle culturel le 18 mars 2025. Pour introduire la séance, la mairesse Labbé a présenté la conclusion du vaste projet de développement de terrain de l'ancien golfe de Chambly, lequel continue de soulever beaucoup d'intérêt et de controverses parmi la communauté des citoyens de ce secteur de la ville. D'abord, je veux revenir sur la participation généreuse et active des citoyens aux diverses activités de consultation de la dernière année. Ça fait déjà au-dessus d'un an qu'on en parle, en effet. Une démarche participative qui incluait 3 exercices collaboratifs qui ont été réalisés avec une cohorte de citoyens, d'une trentaine de citoyens, de même qu'une rencontre citoyenne qui a été ouverte à tous, qui réunissait 350 personnes, qui a permis de proposer un concept d'aménagement préliminaire en adéquation avec les attentes formulées par le milieu. La communauté a été tenue informée tout au long de la démarche via le portail citoyen Espace Chambly. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite fortement à aller le consulter, vous abonner aux diverses alertes. On a eu également une assemblée publique de consultation qui a été tenue le 20 février dernier, qui a permis de recueillir les commentaires, les recommandations des 113 citoyens et acteurs du milieu qui étaient présents, conformément aux engagements de la Ville en matière de participation publique ainsi qu'à la loi sur l'urbanisme. Les principaux enjeux qui ont été soulevés lors des activités participatives ainsi que la consultation publique portaient principalement sur 4 grands axes: l'aménagement du territoire, l'intégration au cadre bâti, la circulation véhiculaire locale, régionale, ainsi que la mobilité active, l'environnement, les parcs et les espaces verts, et également la participation citoyenne ainsi que les besoins du secteur. Parmi les commentaires formulés par les citoyens sur le projet, ceux qui habitent à proximité du futur développement de l'ancien golfe ont surtout des préoccupations suivantes. On craint que la construction, les nouveaux bâtiments nuisent à leur tranquillité et leur cadre de vie. Ils s'inquiètent par exemple du bruit pendant les travaux, de la hauteur des immeubles qui pourraient bloquer leur vue ou leur ensoleillement, ou de la perte d'intimité. On redoute que le développement augmente les problèmes de circulation dans le quartier et que les rues soient encore plus encombrées, surtout aux heures de pointe, que cela rende les déplacements plus difficiles. On s'interroge sur le stationnement, savoir si de nouveaux résidents auront suffisamment de place pour garer leur voiture ou si ça engendrera des problèmes de stationnement dans les rues avoisinantes. On se préoccupe aussi de la sécurité des piétons, des cyclistes, c'est-à-dire que les aménagements prévus permettront à tous de se déplacer en toute sécurité. Au-delà de ces préoccupations, qui sont légitimes, très précises, les citoyens manifestent une crainte qui est liée à l'impact de ce grand projet sur leur qualité de vie et sur l'ambiance de leur quartier. Ils craignent que le développement change trop les choses et dénature leur environnement. Mais en contrepartie, plusieurs citoyens ont aussi pris le soin de souligner le fait qu'ils apprécient le projet, qu'ils le trouvent beau, qu'ils sont heureux du nouvel espace vert qui s'ajoutera à la municipalité. L'exercice de participation publique a été apprécié. Les gens se disent satisfaits du projet en grande majorité. Madame Labbé a répondu ainsi à la question d'une citoyenne opposante au processus suivi par la municipalité. Mes engagements ont toujours été les mêmes. C'est un secteur au niveau du golfe qui a toujours soulevé les passions, qui a été problématique, qui nous a demandé des compromis, des concessions. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en consultation citoyenne, on n'est pas devant une page blanche. On n'aurait pas pu arriver avec la cohorte puis vous dire « dessinez ce que vous voulez dans ce site-là ». Il fallait d'abord, pour pouvoir procéder puis avancer dans le projet, avoir une entente. Je n'ai pas complètement compris votre préambule ou les éléments sur le côté du 30 %. Je pense qu'on a été très clair en Assemblée extraordinaire. On l'a expliqué abondamment aussi à chacune des étapes là, de ce grand exercice-là, qui dure depuis un an, depuis plus d'un an, je le répète. Tout ce qui nous a amené à cette entente-là, c'est qu'on a des considérations financières. On ne peut pas demain matin décider de construire ou pas construire sur ce terrain-là. Ce n'est pas chez nous. Donc, repartons de la base. On est sur un terrain privé. Il a fallu arriver avec le conseil, avec une proposition d'achat. Puis cette proposition-là, bien, elle se fait avec un propriétaire. Puis dans ce cas-ci, elle s'est faite aussi avec un acquéreur, qui nous a permis d'arriver à une entente qui faisait du sens, de manière responsable, puis au niveau de la responsabilité financière qu'on a comme conseil. Okay. Est-ce qu'on pouvait arriver puis donner carte blanche à la cohorte? La réponse, c'est non. Okay. Donc, je comprends que vous êtes déçus. Vous auriez aimé que ça se passe différemment. Je comprends que pour vous, peut-être l'acceptabilité sociale, elle n'est pas là. Peut-être que votre lecture, elle est différente. Nous, comme conseil, on a à prendre en considération l'ensemble de ces choses-là.
Puis je n'ai pas encore le document complet de la reddition de compte complète. Je vous l'ai dit, ça va prendre plusieurs semaines pour bien la rédiger et être sûr qu'on couvre tous les éléments. Mais je peux vous dire que le nombre de rencontres qui s'est fait par l'équipe autour de la table, on n'en doute pas. Le nombre de rencontres est très nombreux. Monsieur le conseiller Talbot a fait un rappel historique de ce dossier qui a occupé les débats du Conseil depuis plusieurs années. Il n'y a pas d'urgence, mais on discutait, puis vous étiez là, M. Gélinas, M. Lambert, Mme Desrosiers et d'autres autour de la table. On discutait avant même l'élection en 2021 de la question du 70-30 pour le golf. Il y a eu l'élection en 2021. Donc, après l'élection en 2021, quelques semaines, quelques mois ont passé, il y a un mandat qui a été donné à la direction générale pour prendre contact avec le propriétaire du terrain, pour dénouer cette impasse-là qui est depuis plus d'une dizaine d'années. Donc là, on y travaille depuis 3 ans et demi. Donc, il n'y a pas d'urgence. Mais on arrive après 3 ans et demi de travail et après 1 an et quelques de consultation au dénouement puis au règlement qu'on va entériner en principe ce soir. Donc, non, il n'y a pas d'urgence, mais il y a 3 ans et demi de travail derrière tout ça. Madame la mairesse a expliqué pourquoi le Conseil a choisi de ne pas recourir à une consultation référendaire sur l'avenir de cet important projet. Ce n'est pas une approche qui a été choisie par le Conseil. Là, vous le voyez, ce n'est pas présent à l'heure du jour ce soir. Ce n'est pas une approche qui a été préconisée pour des questions de coûts. Définitivement, c'est les mêmes frais que d'organiser une élection générale. Il y en a une qui s'en vient bientôt. On ne dédoublera pas les coûts. C'est une question aussi qui, selon nous, a été posée dans les derniers mois et dans la dernière année et même plus. Donc, on a répondu abondamment à toute la question, à savoir si on voulait se doter d'un grand parc. Je comprends que dans votre perspective, vous dites que pour vous, de rajouter des unités de logement, ça contribue à une problématique. Mais moi, je vous dirais, si on part avec le départ de la problématique, c'est que tant qu'on n'est pas maître chez nous, tant qu'on ne fait pas l'acquisition, on ne peut pas déployer aucune des solutions qu'on voudrait mettre de l'avant pour le secteur. Donc, je vous dirais qu'on a été étape par étape. C'est là qu'on est rendu. Je pense que mon collègue, M. Talbot, l'a bien résumé. Ça fait 3 ans et demi qu'on tergiverse, qu'on est arrivé à la meilleure des propositions. Ça fait plus d'1 an qu'on vous a inclus dans la discussion aussi. Donc, pour nous, puis très respectueusement, pour tous les citoyens qui se sont impliqués à travers les diverses étapes, on n'est plus à l'étape de se poser ce genre de questions-là. On y a répondu depuis longtemps. Le secteur a besoin d'un projet. Donc, c'est ce qu'on vous présente ce soir. Le Conseil municipal a ensuite procédé à l'adoption formelle de la réglementation qui en permettra la réalisation. Afin de modifier la carte des grandes affectations, ancien golf. Jean-Philippe Thibault, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Monsieur Thibault, Madame Legendre. Là, je n'entre pas dans les détails, là, dans les quelques règlements qui portent sur le golf, mais je vous invite, si dans la salle, vous n'avez pas suivi jusqu'à présent là, toutes les étapes, à aller sur Espace Chambly. Là, vraiment, les règlements sont abondamment expliqués. Vous avez accès à toutes les grilles d'usage. Donc, il y a vraiment là, une présentation exhaustive qui a été faite de ces règlements. Donc, 4.2, c'est l'adoption finale du règlement de concordance 2025-1359-10A, modifiant le règlement 2017-1359 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale de la ville de Chambly, visant à agrandir l'aire de paysage périurbaine de forte densité P4C, à même une partie de l'aire de paysage périurbaine récréative P4D, correspondant au lot 5 300 051, l'ancien golf. Serge Savoie, je propose. Carl Talbot, j'appuie. Monsieur Savoie, Monsieur Talbot. 4.3, c'est l'adoption finale du règlement de concordance 2025-1431-34A, modifiant le règlement 2020-1431 de zonage de la ville de Chambly, visant à autoriser l'usage habitation unifamiliale et multifamiliale en projet intégré, ainsi que des usages mixtes, commercial et résidentiel, sur les lots 2 043 079, 2 043 103, 5 300 051 et 6 192 498, correspondant au secteur de l'ancien golf. Luc Ricard, je propose. Jean-François Monard, je l'appuie. La conclusion du processus légal permettant d'enclencher la phase de réalisation de l'ensemble de ce projet est reportée après la tenue des élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain.
Point 5.6, c'est la modification de la date de référence pour la signature de documents dans la résolution 2024-01-041 concernant l'acquisition du lot 5 300 051, l'ancien Golf. Donc, comme je le précisais, on vient étirer la période là, pour nous permettre de fignoler l'entente. Donc, on va jusqu'en décembre. Justin Carré, je le propose. Jean-François Menage à l'appui. Monsieur Carey, Monsieur Molnar. Madame la mairesse Labbé a conclu cette importante discussion en présentant les engagements pris par son administration par rapport à ce qui nécessitera de sa part un investissement de plus de 6 millions de dollars, et ce afin de concrétiser ce vaste projet, lequel comprend le développement de 500 unités de logement ainsi que l'aménagement de grands espaces naturels à même le terrain de l'ancien club de golf de Chambly. Donc, au niveau de l'aménagement du territoire de l'intégration cadre bâti, on s'engage à prévoir une hauteur et des typologies d'habitation qui respectent l'environnement immédiat en matière de cadre bâti. On s'engage aussi à prévoir une architecture et des implantations de bâtiments de grande qualité qui seront soumises au comité consultatif d'urbanisme à travers les PIIA. Prévoir une zone tampon fortement végétalisée entre les habitations existantes des rues Daigneault, Martel et Georges Pépin et Charles-Allard et le nouveau projet domiciliaire. Prévoir l'implantation de stationnements municipaux pour l'accessibilité au parc nature afin de limiter les impacts de l'achalandage sur le voisinage, et ce, en visant une minéralisation minimale. Au niveau de la circulation véhiculaire locale, régionale, ainsi que la mobilité active, le Conseil s'engage à s'assurer que le prolongement de l'avenue Bourgogne soit réalisé prioritairement dans le cadre du protocole d'entente avec le promoteur afin de désenclaver le secteur existant. D'adopter un plan d'action distinct pour le secteur du Golfe afin d'y inclure les recommandations d'aménagement et de mitigation au niveau de la circulation et de la mobilité et de le soumettre à la table de transport et mobilité active pour qu'ils en assurent le suivi. Le plan d'action inclura notamment de revoir la configuration de l'intersection du boulevard de Périgny, de la rue Laforce et de l'avenue Bourgogne avec l'autorisation du MTMD pour améliorer les accès au quartier, de participer avec les partenaires et le MTMD, ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'oublie tout le temps, on se parle tellement quasiment en code que pour moi, c'est acquis, là. Donc, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, de participer avec les partenaires et le ministère à la mise à jour de l'étude de fluidité du corridor de la route 112 entre l'avenue de Salaberry et l'autoroute 30 pour la fluidité de la circulation régionale et de réaliser les mesures touchant notre portion du territoire. De compléter l'étude d'urbanisation du boulevard de Périgny, d'en intégrer les recommandations d'aménagement pour le secteur, de finaliser les analyses complémentaires afin de mettre en œuvre les mesures de mitigation de la circulation sur la rue Martel, incluant l'aménagement possible d'une rue partagée à sens unique, d'intégrer un réseau de déplacement actif structurant dans le parc afin de favoriser la connectivité avec le quartier existant. On s'engage également à évaluer le déplacement de la piste cyclable de la rue Daigneault dans le futur parc afin d'augmenter la sécurité des usagers. Dans l'axe de l'environnement, parc et espaces verts, le Conseil s'engage à intégrer les milieux naturels de qualité dans la zone du futur parc nature et les mettre en valeur, de déposer une demande à la communauté métropolitaine de Montréal pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels et récréotouristiques du projet en vertu du programme métropolitain Trame verte et bleue. Il y a des subventions qui sont associées, bien entendu, à cette demande. De déposer une demande au ministère de l'Environnement à la lutte au changement climatique pour la restauration, la création de milieux humides et hydriques en vertu du programme qui est en vigueur à cet effet. On s'engage également à s'assurer d'utiliser la création du plus grand parc municipal à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité afin d'augmenter la canopée urbaine et la plantation d'arbres sur le territoire. Au niveau de la participation citoyenne des besoins du milieu, le Conseil s'engage à bonifier l'ensemble des projets visant les parcs, les espaces verts grâce à la participation des citoyens au processus encadré par la Charte de participation publique. En fait, le guide, j'aurais dû dire, on le corrigera, c'est pas la Charte, c'est le guide plutôt. On s'engage également à permettre la participation citoyenne afin d'assurer l'intégration d'un parc de quartier qui répondra aux besoins des citoyens du secteur. Pour ceux qui n'ont pas vu jusqu'à date notre formule pour permettre la participation citoyenne pour les aménagements des parcs, je vous invite vraiment à exercer votre curiosité sur la page d'espace Chambly. Vous voyez là, qu'on implique les citoyens à chacune des étapes. C'est ce qui est prévu pour ce parc de secteur. On s'engage également à consulter la population en lien avec l'aménagement du Grand Parc Nature au centre du projet. Le plus grand, ce que je l'ai dit, de la municipalité, en fait, à l'intérieur du périmètre urbain.
On s'engage à s'assurer de la participation de la table consultative en transport et mobilité active afin d'intégrer les sentiers polyvalents, favorisant les déplacements actifs dans le parc. On s'engage également à diffuser les grandes étapes et les différentes activités de participation citoyenne sur la plateforme Espace Chambly au fur et à mesure de l'évolution du projet. Dans le contexte des tensions politiques et commerciales avec le grand voisin américain, Mme Labbé a tenu à rappeler l'importance de l'achat local québécois et canadien. C'est pourquoi nous avons à la Ville de Chambly mis en place plusieurs mesures visant à encourager l'économie locale, valoriser les produits et les services canadiens dans nos processus d'approvisionnement. Des systèmes rigoureux pour la gestion des achats ont été mis en place. Nous demeurons à l'affût des nouvelles recommandations gouvernementales et nous nous assurerons que nos efforts se traduisent concrètement. Par exemple, nous restreignons nos appels d'offres aux entreprises situées au Québec, au Canada et dans les pays membres de l'Union européenne, excluant ainsi celles qui ne respectent pas ces critères. Bien que nous n'ayons pas encore mis en place de critères spécifiques pour la provenance des biens ou des services dans nos appels d'offres, nous envisageons intégrer ces éléments dans le futur afin de privilégier encore davantage les produits canadiens. Nous avons également une marge préférentielle de 10 % qui est appliquée dans les acquisitions sous le seuil d'appel d'offres public, ce qui nous permet de favoriser nos entreprises locales dans toutes nos démarches. Le directeur général Auclair a expliqué à un citoyen comment procéder à une réclamation auprès de la Ville suite aux inondations que plusieurs citoyens ont récemment subies. En fait, on vous invite à déposer évidemment une réclamation au service du greffe par votre assureur. Puis on va en tenir compte, puis nos assureurs aussi vont être en contact avec vous. L'information que j'ai actuellement, c'est une dizaine de réclamations qui ont été officiellement déposées. Je vous donne les chiffres qu'on a actuellement déposés. On aurait autour d'une trentaine de propriétés là, où on a eu l'information des citoyens qu'il y aurait une problématique. Fait que nous, c'est les données qu'on a à jour sur ce dossier-là. Mais je vous invite à déposer votre réclamation, évidemment. Puis il s'agit, là, dans l'incident, c'est un bris d'équipement, là, donc c'est... Oui, on les entretient, oui, on fait le tour de tout ça, mais ça arrive, hélas. Mais on est là, vraiment pour vous supporter dans tout ça. Donc, communiquez avec nous, puis on va s'assurer là, d'être là pour vous accompagner. Un membre du conseil municipal pourra désormais participer à distance aux séances du conseil lorsque certaines circonstances l'exigeront. Donc, simplement, là, pour confirmer aux gens dans la salle, il n'y a rien d'autre dans la régie interne qui change que vraiment de prévoir les nouvelles dispositions de la loi qui permet à un conseiller, une conseillère là, de siéger à distance dans des circonstances, je le précise, très, très particulières où on est dans des obligations de proche aidance, des cas de maladie, des cas de force majeure, de crainte à la sécurité. Donc, il y a vraiment là, des éléments très caractéristiques qu'on vient intégrer à la régie interne. D'ailleurs, je vous dis, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est prêt. Là, le nouvel écran qui s'est ajouté nous permettrait d'avoir ces séances-là à distance, donc d'avoir un participant qui serait de l'extérieur et qui participerait activement à la séance publique. Donc, on est bien content de se dire que c'est chose faite. Un autre coche. Chambly met certaines entreprises à contribution financière puisqu'elles rejettent régulièrement de grandes quantités d'eau usée dans les égouts de la Ville. Le 5.1, c'est une entente entre Veolia, ES Canada Services Industriels Inc. et la Ville concernant le financement et l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la Ville de Chambly. Vous savez qu'on a fait des grands travaux au niveau de nos ouvrages pour les eaux usées. Donc, c'est la révision des ententes industrielles pour s'assurer que nos grands industriels, donc grands consommateurs, c'est plutôt des grands utilisateurs de notre service, mais c'est eux qui produisent les eaux usées, en fait, qu'ils ont là, vraiment à l'intérieur de l'entente une contribution aussi au niveau des travaux. Donc, on vient chercher là, un financement de ce côté-là. Le Conseil annule une entente avec le C3S qui visait l'implantation sur son territoire d'un groupe de médecine familiale de type universitaire. Premièrement, le fait que la résolution titre 2022, c'est vraiment un dossier qui date de 2022. Là, vous n'avez pas la berlue. On avait à ce moment-là soumis un lot de terrains là, qui sont situés sur le boulevard Périgny pour un appel d'offres public. Puis, on a relancé là, plusieurs fois le centre de services, le centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie. On n'a pas de nouvelles de ce projet-là. Il semble être soit d'un délai dans le temps où il a été abandonné. Dans tous les cas, moi, je veux rassurer la population et dire que si jamais le centre de services revenait à la charge avec le projet puis disait qu'il était intéressé de le développer à Chambly, bien entendu, il passerait en priorité puis on travaillerait très fort à trouver là, un terrain propice à son implantation. Mais pour le moment, ce serait difficile là, de maintenir les terrains
j'ai envie de dire, en jachère, en attendant une de leurs réponses, parce qu'ils n'en donnent pas. Ce qui explique la résolution. Monsieur le conseiller Thibault présente une résolution appuyant un projet d'affiche commerciale. 7.5, pardon. Il y a une autorisation pour un projet d'enseigne commerciale au 654 avenue de Salaberry, toujours dans le cadre d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. Et encore une fois, il s'agit d'une recommandation favorable de notre comité consultatif d'urbanisme. Carl Talbot, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Thibault. Un projet de rénovation domiciliaire doit également obtenir l'approbation du conseil municipal. Il s'agit d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA. C'est une recommandation de notre merveilleux comité consultatif d'urbanisme. Carl Talbot, je propose. Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Talbot et Monsieur Thibault. Monsieur le conseiller Talbot présente une résolution autorisant l'installation d'un appareil industriel en le soumettant toutefois à plusieurs conditions. C'est une demande de dérogation mineure pour l'immeuble du 1465 boulevard industriel au 4 170 380 visant à autoriser l'installation d'un dépoussiéreur en marge avant de la propriété, alors que ce dernier est seulement autorisé en marge latérale ou arrière. C'est une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec conditions, et je vais lire certaines de ces conditions. Donc, le dépôt au service d'urbanisme d'une étude acoustique signée et scellée par un professionnel compétent en acoustique et membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, posant un diagnostic sur le bruit émis par les équipements mécaniques dans la marge latérale et des solutions permanentes pour atténuer les impacts sonores sur le voisinage. Ensuite, la réalisation des travaux recommandés par l'étude acoustique et la transmission au service de l'urbanisme d'un avis signé par un membre d'un ordre professionnel compétent en la matière confirmant que la solution mise en place réduit le bruit, que l'ajout d'un nouvel appareil dépoussiéreur dans la marge avant soit permis uniquement lorsque les travaux recommandés par l'étude acoustique auront été réalisés, qu'un mur de briques couvrant au moins la moitié du nouvel appareil mécanique proposé dans la marge avant soit réalisé afin de limiter les impacts sonores, que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. Donc, Carl Talbot, je le propose. Et Jean-Philippe Thibault, j'appuie. Monsieur Talbot, Monsieur Thibault. Madame la conseillère Dubois explique pourquoi l'administration doit dépenser près de 75 000 $ afin de procéder à l'achat d'un système multimédia pour l'édifice Joseph Ostigui. Ceci implique l'intégration de divers équipements et technologies visant à améliorer les capacités de communication et de présentation au sein de cet immeuble. Colette Dubois, je propose. Annie Legendre, j'appuie. Madame Dubois, Madame Legendre. La Ville dépensera plus de 59 000 $ pour faire l'acquisition de bancs afin de compléter l'aménagement du parc des communes. C'est un engagement que j'avais dans de fait, en fait, depuis que je suis élu, puis même c'est un des besoins qui existait avant même mon arrivée dans le quartier comme conseiller municipal. Et puis, vous voyez ces jours-ci l'affichage, le filet qui vient d'être installé. Tout à l'heure, on est allé faire la première pelletée de terre là, en lien avec les travaux. Donc, ça avance bien, tout ça. Puis, on va pouvoir en bénéficier dans les prochains mois là, pour répondre aux besoins des familles puis des citoyens du secteur. Donc, très, très content de proposer cette résolution-là. Donc, Carl Talbot, je propose. Colette Dubois, j'appuie. Monsieur Talbot, Madame Dubois. Les fréquents ratés du REM obligent les villes de la région à demander que le gouvernement du Québec entreprenne un redressement rapide de la situation. Donc, à 13.2, on adopte une résolution pour la demande de mise en place d'un plan de relève efficace et d'une solution de transport supplémentaire d'ici à ce que l'opérationnalisation du REM soit complétée, afin d'assurer que les usagers d'une disponibilité du service en tout temps, incluant une révision de l'entente de l'exclusivité du REM sur le pont, bien entendu, si nécessaire. Donc, on veut vraiment que ça bouge. On demande là, au gouvernement de prendre ses responsabilités puis de s'assurer qu'on remplit la promesse qu'on a donnée en implantant le REM. Voici la réponse que la mairesse Labbé a fournie à un citoyen qui affirmait que la ville de Chambly pouvait redémarrer sur ses propres bases l'organisation du transport par autobus qui était en vigueur avant l'implantation du REM. Je n'ai pas les mêmes pouvoirs que Brossard sur mon offre de service. C'est ce que je suis en train de vous dire exactement. Ce que je vous dis, c'est vous me dites, vous êtes les décideurs. La réponse, la vraie réponse, M. Gélinas, la réponse, c'est non.
Puis présentement, dans un écosystème où le financement n'est jamais garanti, présentement, il y a un gel de tous les services pour les 2 couronnes. Fait que je vous entends, là. J'ai la même frustration que vous, mais la réponse, c'est non, la réalité n'est pas la même. À l'occasion d'une discussion concernant l'octroi du contrat pour l'aménagement et l'entretien des ruches d'abeilles sur le territoire de Chambly, un citoyen a demandé comment était distribué le miel ainsi récolté. En fait, le miel, on a une belle tradition là, qui se répète d'année en année depuis l'implantation des ruches. C'est une implantation, en fait, des ruches urbaines qu'on a faites en participation citoyenne là, à chaque étape. Donc, pour nous, c'était bien légitime que le miel, en fait, se retrouve aussi dans une idée de participation publique et participation citoyenne. Alors, c'est le cadeau qu'on remet à nos bénévoles, à la soirée des bénévoles qu'on fait annuellement. Donc, il est bien à l'abri et bien comptabilisé, puis il va être donné gratuitement à tous nos bénévoles. Ah, je viens de dévoiler un punch pour la soirée. Quoi qu'ils doivent être habitués, là, ça s'est répété d'année en année. Je vous le dis, on l'a goûté, il est délicieux. Alors voilà qui termine cette édition de Conseil en bref, qui reprenait les faits saillants de la séance du Conseil municipal de Chambly, tenue le 18 mars dernier. Nous espérons que cette émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.